À l'occasion de la 29e édition de la Fête de la Science, le collège Alia Lidi de Chiconi a ouvert ses portes aux écoles de secteur afin de faire découvrir aux élèves de primaire des ateliers en rapport avec les plantes et l'activité sismique de l'île. L'organisation de cet événement a dû être repensée par rapport aux années précédentes en raison de l'épidémie de Covid-19, comme nous l'explique au micro Monsieur Delattre, principal de l'établissement. Aujourd'hui, qui montre et expose tout ce que vous avez appris sur plusieurs années aux élèves de CM2, puisque nous travaillons avec les classes de CM2 dans le cadre de la liaison école-collège. Il est toujours en place pour cette fête de la science. Vous le voyez, je porte mon masque, on a les gestes barrières et la distanciation physique. Donc tout le protocole du collège reste en place pour cette fête de la science. Oui, les ateliers sont très ludiques et très pédagogiques, puisque on voit que les élèves de CM2 comprennent ce qui se passe à chaque fois qu'il y a des tremblements, des séismes, et donc ceci est expliqué par les élèves à leurs pairs. Donc ça, c'est formidable. Donc c'est simplement le reflet du travail accompli en sciences avec vos professeurs. Madame Comte, inspectrice académique en sciences et vie de la Terre, a accepté de répondre à nos questions pendant sa visite de l'établissement. Le thème national de la Fête de la Science cette année, c'est l'homme et la nature. Et dans cette relation donc entre l'homme et la nature, les végétaux, les plantes donc jouent un rôle particulier parce que nous utilisons énormément donc les plantes, que ce soit pour l'alimentation, pour la pharmacologie, pour la cosmétologie, etc. Et il existe notamment à Mayotte une culture particulièrement développée de ce point de vue. Beaucoup de réussites, beaucoup de personnes, d'associations, de collectivités qui ont bien voulu participer, beaucoup d'établissements comme ici le collège de Chiconi qui ont mis en place des activités. La difficulté, c'est d'arriver à coordonner tout ça dans un délai très court. Une bonne partie des établissements scolaires ont réalisé donc des ateliers et à côté de ça, on doit avoir une bonne vingtaine donc d'activités proposées par des associations ou des collectivités. Alors le conservatoire botanique de Mascarin-Mahoré donc participe à la fête de la science au travers des arborétums patrimoniaux qui ont été mis en place dans certains établissements, les arbres mahorés, et qui permettent donc dans les établissements de planter, de sensibiliser, de faire connaître des espèces qui sont absolument uniques au monde, des espèces endémiques qui n'existent qu'à Mayotte et des espèces indigènes également qui n'existent que dans la zone et qui sont particulièrement intéressantes du point de vue biodiversité. Les apports de la Fête de la Science pour le grand public, c'est de démythifier la science et de mettre en évidence le lien naturel qui existe entre les comportements humains et les sciences, qui voient la richesse des technologies, mais surtout ce lien en fait entre l'homme et la science qui est à l'heure actuelle partout présent dans la société. Pour cette fête de la science 2020, le collège de Chiconi a reçu Madame Sadeski, géophysicienne au PRGM, présente sur les territoires pour étudier l'activité sismique de l'île. Le PRGM, c'est un institut qui dépend un petit peu de l'État. Et les missions du PRGM, elles sont assez diverses. À Mayotte, par exemple, il y a toute la gestion de l'eau, regarder la qualité de l'eau, la quantité d'eau qui est disponible. Il y a toute l'étude des tremblements de terre et tout ce qui est aussi glissement de terrain, les montagnes qui se cassent, le littoral. En fait, sur les plages, quand il y a des falaises qui tombent, des choses comme ça, c'est surveillé par le BRGM. Ah, d'accord. Alors, on mesure les tremblements de terre par des sismomètres. Donc c'est des appareils en fait qui sont très sensibles au mouvement du sol et dès que le sol vibre, même un tout petit peu, dès qu'il y a quelqu'un qui marche à côté ou ne serait-ce que même une souris qui marche à côté, on voit un petit signal qui apparaît. Quand on a plusieurs stations, donc plusieurs sismomètres qui sont installés par exemple sur l'île, ça permet en fait de localiser d'où vient le tremblement de terre. Si on l'a enregistré sur plusieurs stations, on va pouvoir savoir d'où vient le tremblement de terre et on va pouvoir comprendre du coup ce qui se passe en fait, de voir comment se répartissent les séismes. On peut voir que là ça fait ils sont tous au même endroit et c'est ça qui a fait qu'ils ont compris que c'était un volcan et qu'ils sont allés voir. On ressent les tremblements de terre qu'ils génèrent lors des éruptions.
Donc, tout le monde est impacté par le fait que la Terre, elle vibre. Ensuite, peut-être que vous savez déjà, l'île, elle est en train de s'enfoncer un petit peu dans l'eau. L'île, elle a perdu 20 cm. Elle s'est enfoncée de 20 cm dans l'eau. Et il y a différents risques que le volcan peut donner, comme les tsunamis, tout ça, mais c'est des choses qui sont pour l'instant... c'est surtout les séismes qu'on ressent, en fait. Ainsi, cette 29e édition de la Fête de la Science est clôturée dans l'après-midi. De nouveaux scientifiques amateurs seront au rendez-vous l'année prochaine pour étendre leur connaissance des phénomènes naturels de notre île et pousser encore plus loin la compréhension du monde qui nous entoure. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe?